Bonjour le Tube, bienvenue dans l'édition COVID de cette semaine. Si vous saviez pas, je suis tombée malade, j'ai pogné la grippe, une solide. Et puis c'est ça, ça fait 4 jours que je suis malade et les tests sont toujours négatifs. Mais clairement, je pense pas que c'est l'influenza. Fait que ça va être l'édition COVID ou influenza, ok? Vous déciderez. Fait que c'est ça. Fait que, donc, aujourd'hui, on va parler de plantes. Un peu enrhumées, mais c'est pas grave. Puis, dans le fond, c'est ça. Juste que vous sachiez que les plantes ont été achetées avant que je tombe malade, d'accord? C'est juste que, vu que j'ai tout le temps comme une semaine d'avance sur tout, des fois même 2 puis 3 semaines d'avance sur des vidéos, c'est ça. Ça a déjà été acheté, puis là, je peux tourner une ou 2 semaines plus tard avec les derniers achats que j'ai faits. Fait que donc, c'est un peu ça qui va se passer dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'ai 6 plantes à vous montrer. Yay! Ça fait beaucoup, ok? C'est ça. C'est vraiment, vous allez voir, j'ai comme tombé dans un drôle de vibe avec les plantes. Parce que l'été est arrivé. Parce que Colin, je sais pas, je tripe ces plantes extérieures, puis je les rentre dans la maison, parce que je les trouve trop belles. Pour dire que j'étais comme vraiment tannée de voir toutes les plantes en pépinière qui m'intéressaient pas, parce que tous ceux qui m'intéressent, je les ai déjà à la maison. On dirait qu'il y a comme pas de nouveauté. Puis là, l'été arrive, puis là, je vois plein de nouvelles plantes, puis je suis comme... I guess que tu peux vivre dans la maison, ok? Si tu peux vivre dehors, tu peux vivre dans la maison. Je me doute juste qu'ils vont tomber en dormance probablement cet hiver, mais ça me stresse pas du tout. Vous allez voir, je cherche beaucoup mon souffle, c'est normal, ok, gang? Fait que, puis j'ai une voix dégueulasse, c'est normal. Mais au moins, vous allez avoir une vidéo parce que, c'est ça. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que j'y tiens et c'est tout. Donc, on va commencer avec ce qui est ma trend du moment pour moi, qui est le lierre. Je pense que je vous avais déjà montré un de mes lierres, je suis pas certaine parce que je vous montre tellement de choses que je ne sais plus. J'ai un lierre bien ordinaire comme ça qui m'avait été donné en fait par une collègue de travail qui est une amie à moi qui est venue à la maison puis pour son cadeau dans le fond de remerciement pour la nouvelle maison, elle m'a offert un petit lierre qui vient du Walmart qui est super beau. Ça faisait déjà un petit bout que j'hésitais à l'acheter quand j'allais chez Walmart puis honnêtement, j'avais vu, c'est sur le compte de Laura Pigeon, elle a vraiment un super beau lierre dans le haut de ses armoires, puis sérieusement, c'est une plante qui est quand même facile d'entretien, puis ça se promène genre dans le haut des armoires, fait que je trouvais ça vraiment beau. Puis c'est pour ça que j'en voulais un, mais je me l'ai fait offert avant de l'acheter. Fait que si vous l'aviez jamais vu, c'est mon petit lierre. Je sais pas c'est quoi son petit nom. Ah oui, il est écrit ici, c'est le lierre Ivy. Donc, vraiment super beau. Je pense qu'il y avait comme... Moi, je l'avais déjà vu là, chez Walmart. C'était 5$, je pense. Il vient avec le cache-pot, mais je sais pas si c'est ce cache-pot-là. Je pense que c'est plus un cache-pot en plastique. Mais bref, c'est ça. Puis là, je suis tombée dedans à fond la caisse parce que là, c'est l'été, puis les lierres, tout le monde en met dans les dans les jardinières et tout. Fait qu'il y a comme plein de sortes, là, tu sais. Moi, j'en ai acheté 2 sortes pour mes jardinières extérieures. Puis j'en ai trouvé 2 pour en dedans dans la maison. Donc, je vais vous les présenter. Hey, je suis vraiment désolée de ma voix de grichou, là. Si ça vous tape ses nerfs, je peux rien faire. Fait que j'ai trouvé celui-là dans une pépinière qui était d'ailleurs avec les plantes intérieures. Puis j'étais comme, wow! C'est un lierre Helix variegata. Ok, honnêtement, je capote dessus. Je le trouve tellement beau, là. Genre, il est vraiment comme... Il est varié, là. Tu sais, checkez-moi ça, là, cette feuille-là, là, ici, là. Elle est super belle. Il y a comme 3-4 couleurs dedans. Il est super beau. Tu sais, juste cette feuille-là, là, ici, là. Wow! C'est comme glacé un peu. C'est vraiment hot. Honnêtement, je capote. Lui, il m'a coûté 6,99. Les lierres, honnêtement, c'est vraiment pas cher, OK? Puis, pour vrai, je capote sur son feuillage. Il est tellement beau. Regardez ça. Tu sais, moi, elle me fait penser à la Monstera Albo, genre. Mais pour 6,99, puis en plus, c'est en plante qui va, genre, soit, c'est comme tomber ou se promener sur les tablettes. Fait que ouais. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment cool, puis j'ai vraiment hâte qu'il grandisse, là.
J'ai mis toutes mes lierres en haut des armoires. En fait, j'en ai 3. Je vais vous montrer l'autre. Voilà, mais celui-là, j'ai-tu le donné le nom? Oui, je l'ai donné le nom. Mais celui-là, en tout cas, c'est un que j'affectionne vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. C'est mon... Je tripe ces lierres. Je sais pas pourquoi. J'ai gros bug de lierre. En plus, sa feuille est comme un peu une feuille d'érable, genre. Tu sais, ça ressemble, là. Fait que, tu sais, contrairement à l'autre, l'autre, il a plus le look syngonium un peu, là, tu sais, avec les petites papates en arrière, là. Tandis que lui, il est plus comme... son feuillage est plus large. Fait que celui-là, c'est la Variegata. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé chez Maxi. Si vous connaissez pas Maxi, dans le fond, c'est un supermarché. Puis on reçut aussi beaucoup de plantes extérieures. Puis c'était 2 $. C'est vraiment pas cher. Fait que j'en ai acheté 2, je les ai mis dans le même pot. Comme ça, il a l'air plus gros. Fait que celui-là, c'est un, je vais le dire, un lierre Lemon Twist. Il ressemble beaucoup au Variegata, mais il est vert fluo, comme vraiment lime. Je le trouve vraiment beau, honnêtement. Il était écœurant. Mais là, sachez qu'il y en a 2 dans le même pot. Fait que, tu sais, ça, mettons, ce poté-là, c'était, dans le fond, au final, 4 $. Mais je l'adore. Vraiment, là, c'est... Lui, c'est écrit soleil à mi-ombre. Fait qu'ils sont tous à peu près soleil à mi-ombre. Fait que tu peux les mettre dans le haut d'un armoire. S'il n'y a pas de soleil direct dessus, il va vivre sa vie quand même. D'après moi, il va juste pousser moins vite. Mais en tout cas, j'adore ça. Le seul problème que j'ai vu, que j'ai entendu plutôt, c'est que le lierre serait plus propice à avoir des titraniques. Fait que donc, ce que moi je vais faire, c'est que régulièrement, je vais aller le puter d'eau, là. Parce que, est-ce qu'il paraît que l'eau, c'est le pire ennemi du titranique. Fait que donc, si il est humide, il devrait pas avoir de titranique dessus. Fait que je vais le pucer souvent, je vais vérifier régulièrement les feuilles. Mais honnêtement, là, genre, c'est trop cute, là. C'est vraiment trop cute, là. Tu sais, wow. En tout cas, moi, j'aime ça. Ensuite, pour continuer, dans mes plantes intérieures, extérieures, ou extérieures, intérieures, je sais plus trop comment le dire. Je l'avais vu passer sur Facebook, celui-là. Puis là, j'étais comme genre, oh my god, genre, je déteste pour mourir cette plante-là, mais celle-là était trop belle. Il a un coloris vraiment magnifique. Et j'ai nommé le Coleus Défiance. Regardez-moi ça, les couleurs. Puis là, il a l'air plus vert, mais il est comme couleur automne. Il est vraiment beau! Puis mon chat, il a croqué dedans, maudit, il l'a fait tomber à terre, puis il a croqué une ou 2 feuilles, là, je sais plus trop où, là, en tout cas. Ici, dans le coin, là. Hein, c'est une belle feuille croquée, ça. Ça a l'air que c'est bon, du Coleus. Un beau party de salade. Mais ouais, fait que le Coleus, Défiance, vraiment super beau, honnêtement. Je vais le garder clairement dans la maison, parce que je me dis qu'à l'automne, ah, il est trop beau. Parce que je pense que plus il y a de lumière, plus qu'il y a d'orangé dedans. Là, il a perdu un petit peu son orangé. Fait qu'il faudrait vraiment que je le mette comme plein soleil pour qu'il reprenne son orange. Parce que là, il a l'air plus vert à caméra. Mais tu sais, vous comprendrez qu'il devient comme orange comme ça, là. C'est... moi, j'adore ça. Je déteste les Coleus. Mais lui, là, il est vraiment trop sexy. On l'aime d'amour. Puis en plus, il y a plein de monde qui ont des Coleus dans la maison. Fait qu'à guess que... il va bien vivre sa vie dans la maison parce que je veux le garder, c'est tout. Ensuite, on va tomber dans les vraies plantes d'intérieur. Là, on tombe dedans, là. C'est mes 2 préférés du moment. En fait, je suis allée pour une, puis j'ai trouvé l'autre. Fait que j'étais comme doublement satisfaite, on va dire. Là, je prends 2 scotch, je vais juste prendre une gorgée parce que ma voix... My God! Ça va le faire. Donc, c'est ça. Et dès les 2, vous allez voir, c'est pas... en tout cas, on va en parler, là. Je vais l'en sortir. Faut que je lise son nom de toute façon parce que je suis pas capable de le prononcer. Donc, c'est un Syngonium Wendlandi. Wendlandi. En tout cas, Wendlandi. Comme ça ici, il fait dur, ok? Jugez pas mon Syngonium, ok? Il fait dur. Je vais souvent à cette pépinière-là. C'est une pépinière qui ont régulièrement des plantes un peu plus rares. Puis, c'est juste qu'ils ont des dégâts d'importation, genre quand même comme visible.
Mais ça reste quand même que si tu veux avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, si tu vas là-bas, t'es comme assuré quasiment de le trouver. Fait que même si la plante, pour moi, est un petit peu amochée, c'est pas grave parce qu'ils finissent par faire des nouvelles feuilles pareilles, puis on la trique comme on veut, là. Fait que, oui, il est magané, mais je l'adore, OK? Fait que c'est un syngonium Wendlandy. Ses feuilles sont velvettes. Un syngonium avec des feuilles velvettes, genre, sérieusement. Oui, là! On veut tout ça, là. Ben, en tout cas, moi, j'en veux. Regardez-moi ça. J'avais vu ça sur une chaîne passée, là. Je capotais. J'ai dit, voyons, on dirait que son syngonium, il est velvette. Je crois pas à ça. Ça n'a pas de bon sens. Son vert, il est vert profond. Il est vraiment très vert forêt, là. C'est vraiment un super de beau syngonium, mais évidemment, tu sais, on voit les cycles, tu sais, dévoilement des feuilles, se fait pas très facilement. Fait qu'il serait peut-être dû que je vérifie son terreau. Il y a une petite feuille ici qui va tranquillement nous quitter, hein? On va l'enterrer dans la poubelle. Mais moi, ça faisait un petit bout, je l'avais vu passer sur une chaîne, puis là, je me suis dit, ben non. Puis c'était comme, il était tombant, il était vraiment beau. Puis là, j'ai dit, non, il me faut ce syngonium-là. Puis que au début, j'avais dit à ma chum, j'ai dit, je pense qu'il est velvet, mais c'est quasiment impossible. Puis quand j'étais arrivée en pépinière, j'ai dit, ben oui, toi chose. Puis moi qui tripe ces feuilles velvet, c'est le plus beau du monde. Fait que, j'ai pas donné les prix hein, pour le Coleus. Je pense que c'était 5$. Celui-là, ah ben oui, il est clairement dû pour se faire rempoter. Je viens de voir. Oups! Oups là, il faut s'occuper de toi aujourd'hui. Il a coûté 24,99$. Fait que c'est vraiment pas cher, honnêtement. Là. Moi, je le trouve pas cher, personnellement. Puis je trouve que, tu sais, il est vraiment spécial, là, avec, tu sais, son blanc dans le milieu, les petites lignes de veinage qu'il fait. Quand il touche, là, c'est doux. Ah non, il est vraiment très beau. Moi, la seule affaire qui me gosse des feuilles velvet, quand ils sont en pépinière, c'est que ces plantes, là, les pépinières, je sais, là, ils ont beaucoup de choses à faire, puis tout ça, puis ça serait peut-être un peu trop demandé de leur demander ça, là. Mais ils arrosent avec les boyaux, puis tout. Puis ils arrosent probablement avec l'eau du robinet. Puis ça fait plein de taches de calcaire sur les feuilles qui sont velvet, genre. Fait que, tu sais, comme... Ça serait cool qu'ils les arrosent par en dessous. Mais je sais que c'est comme quasi infaisable, là, mais... Bref. Parce que ça part plus. Faudrait que j'achète de l'huile, mais de l'huile de neem sur des feuilles velvet. C'est un peu non, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est pas grave. Sachant que les nouvelles feuilles, ils n'auront pas ces taches-là. On fait à mesure qu'il va grandir, maintenant on ne verra plus. Hein? Ça va se retrouver les feuilles du bas, on va se retrouver avec une panoplie de belles feuilles autour, qu'on va venir cacher ça. Fait que ouais, fait que je l'adore, je le trouve vraiment super beau. Je suis en amour avec celui-là, puis on va le rempoter cet après-midi au soleil, bien tranquillos, avec une petite tisane. Encore une gorgée, yeah! Et la dernière et non la moindre, celle-là est beaucoup trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Vous allez voir, je pense que si je vous montre ça, vous allez dire « Oh my God, Val, genre, need more in my life » de cette plante-là. Mais son gros problème, c'est que elle est vraiment difficile, genre. On dirait qu'elle est juste belle en pépinière, puis surtout que tu l'amènes chez vous, genre, elle pète une coche, puis c'est fini. Fait que là, je me suis dit, je vais m'essayer. Et voici la Calissa Bianca. Calissa Bianca. OK, je suis prête pour vous montrer ça. Je veux juste qu'à focus. Regardez-moi tous les détails de cette plante-là. OK? Je sais pas si vous comprenez, là. Mais je vais même la tourner pour que vous puissiez voir, là. Vous avez des feuilles qui sont lignées blanches et vertes. Vous avez des feuilles complètement roses ici. Vous en avez d'autres qui sont quasiment mauves. Vous en avez qui sont albo. Je vais la trouver, ma albo. Elle est où? Ben, elle ressemble à du albo. Elle serait comme ici, là. Vous avez du vert forêt dedans. Écoutez, genre... C'est ben trop cute, là. Hein? Sauf que, comme je vous disais, je pense que c'est de la même famille que les misères. Puis moi, les misères, j'ai eu la Nanook, la Trandescantia, là. Bon, c'est dans la même famille que les Trandescantia. La Nanook, je l'ai tuée. J'ai eu la Purple, je l'ai tuée. Ben, en tout cas, semi-tuée ou 3/4 tuée. Puis là, maintenant, j'ai elle. Je m'attends à une mort prochaine. Mais,
je m'essaie. Là, elle est plein sud, en fait. Directement dans une fenêtre. La fille, elle m'a dit de l'arroser une semaine sur 2. Donc, là, elle a eu son arrosage. Fait que la semaine prochaine, on s'en fout. L'autre semaine d'après, on va y en donner. Mais elle commence déjà à faire des feuilles qui sèchent comme ça ici. Vous allez pouvoir voir ici, là. Ça commence à sécher, hein? Fait que, ouais. Elle m'a coûté, puis je sais, c'est 14 piastres, hein? Ouais. Elle m'a coûté 15 $. C'est tout petit, là. Hein, ça rentre dans la paume de ma main. Mais je me suis dit que j'allais quand même m'essayer parce que, écoute, elle était trop belle. Puis là, je voulais la mettre dans mon macramé avec ma chaîne de cœur Variegata parce qu'ils ont les mêmes couleurs. La chaîne de cœur, elle a du vert, du rose, du blanc. Écoute, ça faisait tellement une belle potée, genre les deux. Mais elle rentre pas à cause de ça, genre. Comme quand je veux l'accrocher, le pot, il lève. Fait que je suis pas capable de bien passer les branches. Fait que malheureusement, elle sera pas dans le macramé. Elle va rester sur le bord de la fenêtre. Où est-ce que je l'ai mis, là, plein sud. Mais je capote dessus. Elle est bien trop belle. Hey, regardez-moi ça, là. Tu sais, je vous donne le temps d'admirer toutes les couleurs qu'il y a là-dessus, là, mais c'est ridiculement beau. Ridiculement beau. Il y en a aussi des toutes mauves. Comme genre, comme cette tige-là ici, mauve et blanche. Mais plus mauve pâle que mauve. Là, elle est vraiment mauve, mauve, mauve. Mais je me rappelle plus de son nom. C'est un autre Calissa, mais elle est toute mauve, pourpre. Genre, elle est vraiment belle, là. Mais j'étais comme, non. Je veux celle qui a le maximum de couleurs qui me fait penser à ma chaîne de cœur parce que je les voulais. Les deux, un à côté de l'autre. Pour que ça soit trop beau, mais là, ils sont une en dessous de l'autre. Mais bref! Ouais, je suis vraiment contente de cette plante-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle me surprend de tous les trucs qu'elle fait. Genre, c'est vraiment spécial, là. Comment tu peux faire du ligné, je sais pas, du mauve, du rose, du blanc, du vert, en tout cas, gars, écoute. Le temps que je vais être capable de la garder, je vais la garder. En vie, je dis bien. Fait que c'est ça, c'est ce qui m'a fait aux vidéos et les achats de ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi dans un commentaire, est-ce que vous êtes un fan de lierre, vous? Ou est-ce que je suis toute seule dans mon mood de lierre? Est-ce que vous en avez à la maison? Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas d'indésirables dedans? Donnez-moi vos conseils en barre, pas en barre d'infos, mais en commentaire en bas, dans la barre des commentaires. Puis moi, de toute façon, je me fais toujours un plaisir de vous lire puis de vous répondre. Ça me fait plaisir d'avoir des discussions de plantes. Moi, je tripe ces plantes. Si je pouvais parler 24 heures sur 24 de plantes, ma vie serait comblée. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine. Portez-vous bien, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!